Bonjour, chers frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Soyez bénis là où vous êtes, que sa grâce et sa faveur soient sur vous. Alors ce matin, permettez-moi de glaner encore quelques minutes de votre temps pour que nous puissions parler brièvement du message de la fois dernière que j'ai utilisé comme une introduction parce que Dieu m'avait dit de vous communiquer cela. Vous, en tant que mes followers, vous qui me suivez sur le net, Dieu m'a dit de vous dire ceci. Et je crois avoir fait ma part en vous transmettant ce message qui disait que l'année 2024 est une année de reconquête de tout ce que nous avons perdu en 2023, qui était pour nous des promesses de la part de Dieu et que nous n'avons pas pu rentrer en possession. Alors, ce matin, je reviens encore pour parler brièvement afin de vous éclairer, afin de vous booster. Parce que la parole de Dieu est une puissance pour le salut de quiconque croit. La parole de Dieu, lorsqu'elle est lâchée, elle est accompagnée d'une autorité. Et parce qu'elle est accompagnée d'une autorité, d'une puissance, elle s'accomplit certainement pour les personnes sur lesquelles elle a été dite, elle a été prononcée. La parole de Dieu revêt plusieurs caractères. La parole de Dieu peut être un appel à faire quelque chose pour Dieu. La parole de Dieu peut être un reproche par rapport à une situation donnée. Elle peut être une annonce d'un événement heureux ou malheureux. Elle peut être une réponse à une de vos prières, une promesse, sujet à une restauration comme celle-ci. Amen. Alors, chers frères et sœurs, il faut aussi savoir que tout dépend des circonstances et des personnes auxquelles Dieu veut s'adresser. Face à une telle situation, quelle attitude en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des élus de Dieu, devons-nous adopter? Devons-nous rester les mains croisées en entendant l'accomplissement de cette promesse, de cette parole qui a été dite? Avons-nous pris le temps de faire un petit bilan pour savoir ce qui n'a pas marché, le pourquoi de ce que nous ne sommes pas entrés en possession de tout ce que Dieu nous avait promis en 2023? Même si Dieu a dit que c'est une année de reconquête, as-tu pris le temps de faire un petit bilan, comme je l'ai dit, pour voir ce que tu as perdu et que tu dois reconquérir? Si tu ne sais pas ce que tu as perdu, auquel promesse Dieu t'a fait qui n'a pas été accompli, comment est-ce que tu pourras orienter tes prières? Il faut que tes prières aillent dans le même sens que la volonté de Dieu pour que tu sois exaucé. Il est bon, chers frères et sœurs, de prier selon l'agenda de Dieu. Vous savez, quand vous êtes dans un véhicule, la vitesse n'est pas plus importante que la direction que tu dois connaître. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, si tu ne connais pas l'agenda de Dieu, et que tu pries au hasard, tu n'iras pas jusqu'au bout. C'est pour ça. Il était donc bon pour chacun d'entre nous, après avoir écouté ce message que Dieu a donné, pour dire que 2024 est un an de reconquête, il est donc bon pour nous de chercher à connaître ce que Dieu nous a promis et que nous avons perdu, afin que nous puissions prier en fonction, pour que nous soyons exaucés. Amen. Vous savez, Dieu, en cette année 2024, veut faire quelque chose de meilleur pour ses enfants, pour ses élus que nous sommes. Nous avons le devoir de prendre des résolutions. Lorsque nous lisons dans le livre des Proverbes, au chapitre 22, verset 28,
Il est dit, à tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière de Dieu. Amen. De telles questions, normalement, devaient nous permettre de mettre une stratégie en place pour une victoire certaine. Dieu a fait sa part en nous annonçant une telle nouvelle. Nous aussi, nous devons faire notre part. Vous savez, Dieu n'était pas obligé de revenir vers nous pour nous annoncer une telle nouvelle, pour dire que l'année 2024 est pour nous une année de reconquête de tout ce que nous avons perdu. Dieu n'était pas obligé. Mais il a fait par amour pour nous. Même dans le jardin d'Éden, quand l'homme et la femme ont péché, Dieu a été offensé. Mais c'est le même Dieu offensé, à cause de l'amour qu'il a pour nous, est revenu pour trouver un moyen de rédemption, un moyen pour sauver la femme et l'homme qu'il a mis dans son jardin, qui ont désobéi volontairement à ses instructions. Chers frères et sœurs, Dieu nous aime. Il est donc important pour nous de prêter l'oreille pour savoir exactement ce que Dieu veut que nous fassions ou ce qu'il attend de nous. Il est important de le savoir. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il a dit que l'année 2024 est pour nous une année de reconquête de tout ce que l'ennemi nous a volé en 2023. De par notre faute certainement. Nous n'étions pas à la bonne place. Nous sommes déplacés. Ou bien de par notre comportement, nous avons quitté la présence de Dieu. Si bien que les bénédictions qui ont été prévues pour nous n'ont pas eu leur accomplissement. Donc dans son amour inconditionnel pour nous, Dieu revient encore cette année pour nous booster, pour nous ouvrir une porte, pour nous donner une deuxième chance, afin que nous puissions entrer en possession de ce qu'il nous a promis. Amen. La volonté de Dieu dans cette affaire, c'est que Dieu voudrait que nous rentrions en possession de tout ce que nous avons perdu. C'est pourquoi il est revenu en force pour nous booster. Amen. Mais la question que je me pose, comment est-ce que nous allons faire? Et c'est là qu'intervient la recherche de la compréhension de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Comment Dieu veut que nous nous battions pour entrer en possession de toutes ces bénédictions? Comment faire? Par où commencer? Amen. Et dans ma réflexion, le Saint-Esprit m'a amené à ceci. Premièrement, ce que nous devons faire, c'est de nous disposer à écouter continuellement la voix de Dieu. Par quoi? Par la méditation de sa parole de manière journalière. Amen. Et la méditation de sa parole est tellement importante que ça a été la première des choses, la première des consignes qu'il a laissées à Josué. Lorsque Moïse est mort et que Josué est passé à la tête du peuple, Dieu lui a dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà l'importance de la méditation journalière de la parole de Dieu. C'est tellement important que ça a été la première consigne que Dieu a passée à son serviteur Josué pour l'amener à être victorieux face à toute situation, parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est en nous, lorsque nous la méditons, lorsque nous demeurons en elle et qu'elle demeure en nous, elle devient pour nous un instructeur. Elle nous instruit. Elle devient pour nous un conseiller. Elle nous conseille. Elle devient pour nous une boussole. Elle nous donne de nous orienter. Et Dieu même l'a dit. En Somme 32, verset 8, il dit, je t'instruirai et te montrerai la voie à suivre. Comment est-ce que Dieu nous instruit? Par sa parole. Comment est-ce qu'il nous montre la voie? Par sa parole.
C'est pourquoi il est important de ne pas nous en éloigner. Il est important de demeurer dans cette parole-là afin qu'elle nous éclaire nous toujours. Deuxièmement, la chose à faire, c'est de nous motiver. C'est d'être déterminé à obéir à Dieu et à comprendre sa volonté, comprendre son plan pour nous. C'est des choses qui doivent vraiment nous motiver, nous pousser à l'essentiel, à poser des actions essentielles, comme le roi Ézéchias l'a fait en son temps. Il était motivé quand il a remplacé son père Akaz, qui à cause de son comportement a fait fermer les temples, les maisons de culte de Dieu à Jérusalem à cause de son comportement. Mais quand Ézéchias est venu sur le trône, il a dit, 2 Chroniques 29, verset 10, il dit, j'ai l'intention de faire alliance avec Dieu. Pourquoi? Pour ne pas que la colère de Dieu qui s'est abattue sur le peuple de Juda au temps de son père s'abatte sur le même peuple pendant que lui, Ézéchias, il en règne. Amen. Il venait de poser là, de prendre une décision essentielle pour la cause de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle les éléments, une action essentielle? C'est une action qui réjouit le cœur de Dieu. C'est une action qui plaît à Dieu. Et lorsque tu poses une action essentielle, alors Dieu se démontre, Dieu se manifeste puissamment. Dieu t'ouvre des portes. Amen. Alors, chers frères et sœurs, pour que ce que Dieu a dit à notre endroit, en cette année 2024, qui est pour nous une année de reconquête, pour que cela aboutisse, pour que cela ait son accomplissement parfait, il faut que nous posions des actes essentiels. Des actions qui puissent réjouir le cœur de Dieu, comme a fait Ézéchias. Il a pris la décision de faire alliance avec Dieu et cette décision l'a amené à rouvrir les portes des temples, à permettre l'adoration de Dieu dans Jérusalem et aux alentours, et cela a apporté la lumière dans tout Jérusalem. Amen. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans notre vie, chers frères et sœurs, posons des actions essentielles afin que le nom de Dieu soit glorifié et que nous soyons heureux parce que nous serons entrés en possession de ce que Dieu a prévu pour nous. Soyons motivés. Prenons des résolutions qui puissent nous aider à aller dans le même sens que Dieu, dans sa parole, mettre sa parole en pratique afin d'être éclairés. Dieu nous a communiqué sa parole. Elle s'accomplira inévitablement. Elle s'accomplira certainement. Seulement ce que nous devons retenir. Le temps de l'accomplissement de cette parole dépend de nous. Amen. Dieu a fait sa part en nous donnant, nous faisant une promesse. Maintenant, son accomplissement dépend de nous. C'est pour ça qu'il est intéressant pour nous de prendre de bonnes résolutions, de poser des actions essentielles, des actions qui réjouissent le cœur de Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu, de la méditer nuit et jour, afin qu'elle nous éclaire, afin qu'elle nous oriente, afin qu'elle nous dirige, afin qu'elle nous guide, afin qu'elle nous instruise, qu'elle nous conseille, pour que nous soyons en permanence en communion avec notre Dieu, pour que son plan sur notre vie soit accompli parfaitement pour la gloire de son nom et que nous soyons heureux. Amen. Chers frères et sœurs, pour pouvoir aboutir à cela, si nous ne savons pas comment faire, il nous faut confier notre destin au Saint-Esprit. Parce que il est le fin stratège. Il est le fin stratège. Et Jésus a dit de lui une parole dans Luc de Jean, chapitre 14, verset 26. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pour ça qu'il dit, il faut se confier au Saint-Esprit. Parce qu'il nous faut mettre une stratégie en place pour que la parole de Dieu soit accomplie.
pour que Dieu soit glorifié et que nous soyons heureux. Mettons donc une stratégie en place en nous confiant au fin stratège qui est le Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne comment marcher, pour qu'il nous oriente, pour qu'il nous guide. Pour que nous ne soyons pas encore hors de la présence de Dieu. Amen. Attachons-nous à la parole de Dieu, soyons attentifs à la voix de Dieu pour recevoir des orientations, des instructions. Car Dieu lui-même a dit, dans Psaume 32, verset 8, comme je l'ai dit, je t'instruirai et te montrerai la voie à suivre. La parole de Dieu, au risque de me reprendre, est une boussole. Elle nous permet de nous orienter. Il ne faut jamais s'en écarter. Il ne faut jamais s'en éloigner. C'est tellement important d'être attaché à la parole de Dieu que Dieu a dit à Josué ce qu'il devait faire. Nous aussi, nous devons imiter ce que Josué a fait. Quand nous lisons l'histoire sur Josué, nous voyons, parce qu'il a obéi à ce que Dieu lui a dit, il est allé de victoire en victoire, même si par moments, de par la faute d'Akan, le peuple d'Israël qui conduisait a connu des défaites. Mais Josué allait de victoire en victoire parce qu'il était obéissant. Nous aussi soyons obéissants à la parole de Dieu. Donnons l'occasion à Dieu de faire de nous ce qu'il veut. Donnons l'occasion à Dieu de nous bénir. Donnons l'occasion à Dieu de nous conduire jusqu'au but, jusqu'à l'objectif qu'il veut atteindre avec nous. Ne nous éloignons pas de la parole de Dieu. Demeurons dans la parole de Dieu. Parce qu'il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si nous demeurons dans la parole de Dieu, je ne sais pas ce que Dieu va nous refuser. Alléluia. Avant d'aller rejoindre son Père là-haut, Jésus a fait une promesse à ses disciples. Il a dit une parole sous forme de promesse plutôt. En Acte 1, verset 8, il est dit, « Mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quand ils ont reçu ce message, Jésus est monté. Et quelle a été leur attitude? Leur attitude est décrite dans Acte 1, verset 12 à 14. Si vous avez le temps de lire ça, vous comprendrez quelle a été leur attitude. Ils sont retournés dans la chambre haute, au lieu habituel. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils demeuraient dans la parole de Dieu, dans la prière, jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. La manière d'attendre l'accomplissement d'une promesse, la manière de se positionner pour l'accomplissement de la parole de Dieu qui a été dite sur ta vie est très importante. Les disciples sont retournés au lieu habituel, dans la chambre haute. Ils étaient dans la présence de Dieu, dans la prière, demeurés dans la parole. Qu'est-ce que cela veut dire, demeurer dans la parole? Demeurer dans la parole, c'est créer des conditions favorables qui permettront à Dieu de vous bénir. Les disciples étaient rassemblés, ils ont créé des conditions favorables. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu, il n'a pas hésité, parce qu'ils étaient dans les conditions favorables, il s'est manifesté puissamment. Il en est ainsi pour toute personne qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie, qui veut voir se manifester la parole de Dieu, les promesses de Dieu dans sa vie. Il est important pour cette personne de créer des conditions, de demeurer dans la parole de Dieu, de créer des conditions qui puissent permettre à Dieu d'avoir ses regards sur lui et de le bénir. Amen. Soyez bénis. Je continue. En dehors de demeurer dans la parole de Dieu, chers frères et sœurs, il faut aussi passer par certaines portes, forcément. Ces portes-là vont vous conduire à une vie de sanctification, une vie de sainteté. Et parce que vous serez sanctifiés, parce que vous mènerez une vie de sanctification, alors Dieu aura ses regards en permanence sur vous. Et tout ce qu'il aura dit sur votre vie comme promesse aura leur accomplissement. Amen.
Je ne vais pas développer ces portes aujourd'hui, je vais seulement les nommer. Parce que j'ai dit qu'il faut éviter de faire de longues vidéos pour encourager ceux qui lisent d'aller jusqu'au bout. Plus la vidéo est longue, moins on la lit. Alors, il y en a 7 portes. Il peut en avoir plus. Ça dépend de ce que le Saint-Esprit communique. Moi, ce que le Saint-Esprit m'a communiqué, il y en a 7. La première des portes, c'est la porte de dépouillement. Dépouillement. Pour vivre en communion avec Dieu, on est souvent obligé de se dépouiller totalement. La deuxième des portes, c'est la porte de la séparation. Pour aller de gloire en gloire avec Dieu, on est souvent obligé de se séparer, même de certaines personnes, de certaines relations, pour aller de gloire en gloire avec Dieu. La troisième des portes, c'est la porte de rénonciation. Il faut renoncer à certaines choses pour plaire à Dieu, pour être dans le plan de Dieu. La porte suivante, qui est la quatrième, c'est la porte d'abstinence. Il faut s'abstenir de certaines choses. La cinquième des portes, c'est la porte du détournement. La sixième des portes, c'est la porte du rejet. La septième et la dernière, c'est la porte du renouvellement. Ces 7 portes feront l'objet d'une autre vidéo où je pourrais développer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous donne d'être là où vous devez être. Être disposé à écouter sa voix. Être discipliné. Être disponible pour Dieu. Demeurer dans sa parole. Marcher selon ses instructions. Selon ses conseils. Prendre des résolutions. Alléluia. Afin que le plan de Dieu s'accomplisse pour votre vie. Soyez bénis. Et la prochaine vidéo pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Amen.